Avec Myriam et toute l'équipe, on est profondément ancré dans une vision sur laquelle on déploie tous nos engagements. On est engagé dans du temps long. C'est une stratégie qu'on applique petit à petit d'année en année. Et dans tous les cas, on n'a pas le choix. On parle de rétablir les filières, de reformer à des métiers quasiment disparus et de faire des transitions profondes de la mode. Ça prendra des décennies. Et bon, ça tombe bien. La Maison Tuffery est là depuis un siècle et a priori, elle va continuer pour un autre siècle. Tous les jours avec l'équipe, on a un petit peu ce mot d'ordre. On préfère faire moins, mais faire mieux. Et cette phrase, c'est pas une phrase de communicant lancée comme ça sur une vidéo, c'est sincèrement vrai. Volontairement, nous sommes sur une croissance maîtrisée, mais c'est une ambition profonde que l'on a, c'est de grandir en ayant les capacités de produire comme on le souhaite, c'est-à-dire dans le respect des humains qui travaillent dans notre équipe, dans le respect de l'environnement, dans le respect aussi des ressources de la planète. Alors tous ces engagements et toute la réussite aussi de notre modèle économique vient aussi du fait que nous sommes en vente directe. Oui, chez Atelier Tuffery, on a un mantra qui est fort mais qui est finalement très simple. Les mains qui fabriquent doivent être celles qui vendent. Il faut absolument que les manufactures textiles demain puissent avoir la juste et la très juste rétribution du travail qu'elles produisent. Donc c'est pour ça qu'on est sur un modèle qui est particulier, c'est des ventes uniquement de la vente directe. Toute la richesse du produit vendu revient à, selon nous, les personnes qui la méritent la plus. Voilà, ici, l'atelier. Et ça, c'est clairement la clé de la réussite, une des clés en tout cas de la réussite d'Atelier Tuffery aujourd'hui. On est la 4e génération de la famille, il y en aura sans doute énormément après. On se doit de durablement faire des choix forts aujourd'hui pour nous dire en fait que cette entreprise-là, elle sera juste géniale dans les décennies à venir. Chez Atelier Tuffery, on ne prend pas part aux soldes. Il y a un constat qui est édifiant. Il y a moins de 30% des vêtements qui aujourd'hui sont vendus au prix initial. La majorité des vêtements sont achetés dégriffés, c'est-à-dire en promo, en vente privée, en solde. Et surtout, le constat qui est beaucoup plus difficile, c'est qu'il y a une énorme part de ces vêtements en fait, qui sont détruits neufs. Et finalement, les soldes, c'est un système qui a été mis en place pour répondre à un mécanisme de surproduction et pour aider finalement les commerçants à écouler leur stock. Et c'est plus ça qui guidait les choix, clairement, que la conscience écologique et l'humain et les gens qui fabriquaient derrière, malheureusement. C'est finalement en fait une aberration de l'industrie de la mode. Ça fait des décennies qu'on traîne un système qui finalement se met à beaucoup plus produire ce que l'on a réellement besoin d'acheter. Il faut vraiment garder en tête qu'en fait les soldes, ça coûte cher. C'est sûr que le consommateur a l'impression d'acheter un vêtement qui n'est pas cher. Derrière tout ça, je le rappelle, c'est du temps humain et c'est des ressources planétaires. Donc à la fin de la fin, sociétalement parlant, si on raisonne à l'échelle de la planète, les soldes et toute autre grosse réduction, ça coûte cher. Donc on se retrouve avec des tonnes, des milliers, des millions de tonnes de vêtements qui finalement n'ont pas une réelle utilité. Mais comme nous sommes sur un modèle alternatif, on essaye, comme on le dit, de proposer une solution, quelque chose de différent. On ne peut pas appliquer en fait ces anciens systèmes d'écoulement des produits. Ça ne marche pas avec notre quotidien, avec notre façon de produire, avec notre façon d'organiser notre manufacture. Donc en fait, le prix de vente n'a aucune logique de diminuer. Tous ces constats-là prouvent une fois de plus que la production de vêtements ultra mondialisés comme on la connaît aujourd'hui ne peut pas fonctionner. Est-ce que les gens réalisent que le vêtement est quasiment commandé et prévu d'être fabriqué 1 an et demi avant qu'il ne soit mis sur le marché? Qui est capable, 1 an et demi avant, de connaître les quantités, à la taille, à la couleur? Personne. Et c'est en disant ça que nous, tout naturellement, on se doit de dire que les soldes à outrance, les Black Friday et toute autre promotion consumériste, on ne peut pas, on ne veut pas et surtout, à l'échelle sociétale, on ne doit pas.
Il y a vraiment d'autres solutions à l'achat de produits pendant les soldes parce que les prix sont réduits. Il y a le fait d'acheter un produit qui va durer plus longtemps, qui sera réparé par la personne qui les a fabriqués. Il y a des solutions maintenant de revente, de seconde main. Il y a des prix vraiment réduits par rapport au prix d'achat d'un produit neuf 100% conforme. On est conscient que les soldes, ça peut aussi servir. Et ça, c'est une réalité à vraiment des foyers hyper modestes qui ne peuvent pas faire autrement. Donc ça, c'est acté, c'est OK. Il faut simplement, sans doute, se dire qu'il y a aussi d'autres alternatives à acheter des beaux produits, des produits durables moins chers. Nos prix sont transparents toute l'année, ils sont expliqués et on fait beaucoup de pédagogie justement pour expliquer ce qu'il y a derrière nos prix de vente. On ne peut pas, à quelconque moment de l'année, baisser nos prix sous prétexte d'un consumérisme qui doit être accéléré. Nos engagements nous coûtent trop cher et pour ça, on est obligé toute l'année d'être à un prix constant et à un prix juste. Les seules remises et réductions que l'on fait tout au long de l'année, c'est auprès de nos clients fidèles, forcément pour les remercier de leur fidélité et de leur engagement à toujours acheter de plus en plus de produits issus de notre manufacture. Chez Atelier Tuffery, nous sommes engagés pour proposer une mode plus durable et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, on peut vraiment calculer finement, on va dire, l'empreinte carbone assez généralement d'un produit. Et nous, quand on pèse écologiquement nos jeans, on sait qu'ils émettent 3 fois moins de CO2 et de gaz à effet de serre que les jeans mondialisés à poids égal. C'est donc une réussite et c'est donc quelque chose qu'on arrive à calculer. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que notre jean à 139 €, qui peut paraître démesurément cher par rapport à un autre jean de l'autre bout de la planète qui coûte moins de 10 €, quand on commence à peser tous les engagements carbone, durée de vie, résistance, ben finalement notre jean, en fait, il n'est plus si cher. On est profondément impliqué sur les filières agricoles françaises, sur le chanvre, le lin, la laine. On va tisser des partenariats d'excellence en France avec les filateurs, les tisseurs, les teinturiers. On va créer des écosystèmes hyper pointus avec d'autres ateliers dans des domaines d'activité hyper différents, type le tricotage, le travail sur les casquettes, le travail sur les t-shirts. On l'a aussi engagé sur les filières locales parce que quand on a repris il y a 10 ans, il ne se passait plus grand-chose sur le tissage de matières destinées au textile, sur la filature et encore si je remonte en amont sur l'agriculture destinée au textile, on trouvait plus grand-chose localement. On a vraiment tissé des liens de confiance, des liens respectueux, des liens au-delà de simples fournisseurs acheteurs avec ces personnes. Et pour nous, c'est hyper important de les cultiver et de grandir avec eux sur l'approvisionnement de chanvre, l'approvisionnement de lin, de laine, toutes les alternatives au coton qui feront que nous serons plus forts quand le coton ne pourra plus circuler mondialement. En produisant exclusivement en France, il faut garder en tête que chaque vente d'un de nos articles crée de la valeur sur les territoires. Et ça, c'est important. C'est de savoir, de prendre conscience que derrière la vente d'un produit de mode, il y a toute une répercussion sur les territoires. Et le fait de faire en France, c'est naturel, c'est-à-dire que cette répercussion, elle est sur le territoire français, elle sert des villages, elle sert des territoires, elle sert des départements. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime au plus profond de nous. Chez Atelier Tuffery, on peut tout faire, on crée, on coupe, on patronne, on fabrique, on distribue, on fait connaître la marque. On a vraiment tous les métiers internalisés. Ça fait partie aussi d'une des clés de notre réussite aujourd'hui, c'est d'être hyper flexible et de pouvoir répondre à de la demande d'un client rapidement parce que aussi ce gros travail sur la proximité et sur ce lien avec notre clientèle qui est hyper important. On coupe nous-mêmes nos toiles, c'est juste derrière. On n'a aucune fin de rouleau, on finit nos rouleaux. Donc on ne jette rien. Toutes nos petites chutes sont valorisées, ça part dans de l'isolant pour tout ce qui va être la construction dans le bâtiment. On va réparer nos pantalons, c'est-à-dire qu'on va dire à nos clients tous les jours, mais plutôt que d'acheter du neuf, faites réparer vos vieux. Et ensuite, on propose aussi tout ce qui va être la mise en seconde main
des jeans que nos clients ne portent plus. Donc on essaie d'avoir en fait le panel complet, le plus abouti aujourd'hui, sur comment on peut vendre un jean plus durablement aujourd'hui. Depuis finalement des années, nous militons pour remettre l'humain au centre du processus. Si on parle d'un jean, le produit sans doute le plus vendu à l'échelle de la planète, il faut garder en tête qu'un jean, c'est au moins 70% de son coût de revient, c'est de la main-d'œuvre. C'est des hommes et des femmes, quelque part, qui confectionnent, qui fabriquent ce produit. Il faut bien se rendre compte que dans la mode, les enjeux humains, ils sont capitaux. C'est-à-dire que derrière chaque vêtement, c'est des heures et des heures de travail réalisées finalement par rien d'autre que des mains qui font. Donc c'est aussi pour ça que cette course à la réduction, elle nous fait toujours mal en fait, parce que derrière, nous, on y voit automatiquement quasiment le rabais sur le travail des mains, où qu'elles soient sur la planète. Nous, ce défi, finalement, on l'a aussi entrepris avec l'extension de notre atelier, ce lieu qu'on a voulu vraiment exceptionnel justement pour accueillir le travail de nos équipes. C'est un lieu lumineux, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu vraiment hyper agréable pour les ouvriers, ces ouvriers qui travaillent de leurs mains et qui ont le droit aussi d'avoir des conditions de travail comme quelqu'un qui travaille avec un ordinateur derrière son bureau. On nous le dit souvent ça en disant « Wow, tu fais rire ! Autant d'argent dans cette manufacture !» Et ça, cette phrase, elle nous interroge beaucoup. Oui, on a mis énormément d'argent dans cette manufacture, mais on parle d'un produit manufacturier, dont le principal coût de revient, c'est la main-d'œuvre. Enfin, je pense que si on veut redorer le blason à la fois du Made in France, mais surtout de la mode et de la mode plus responsable, à un moment donné, l'usine germinalesque au fin fond d'une zone industrielle, ça doit être fini. Si on ne crée pas des beaux endroits, des endroits dans lesquels on puisse, en fait, tout simplement, on puisse se dire « Ouais, je travaille de mes mains, je travaille dans le textile, c'est en France. » Et c'est chouette, en fait, c'est cool. C'est hyper branchouille de développer quelque chose avec un talent manuel. Et nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on prévoit en fait le temps long. Et c'est surtout comme ça qu'on construit nos manufactures. Au-delà du bien-être au travail qu'on impose à notre atelier et qu'on veut comme règle au quotidien, on travaille beaucoup avec d'autres ateliers en France pour justement consolider un écosystème avec qui on travaille tous les jours pour nous aider à être plus forts et à grandir ensemble. On est une marque fabricante, tout ce qu'on produit et tout ce qu'on fabrique est fabriqué à 100% en France. Et ça fait partie vraiment de notre ADN, de notre valeur depuis 4 générations, on n'y dérogera pas. Et cette humanité, on la met au travers de la confection, bien sûr, et au travers aussi de toute la chaîne de valeur en amont, puisqu'il faut savoir qu'avant de confectionner un jean, il y a quand même beaucoup d'étapes en amont de récolte des fibres, donc d'agriculture, de lavage des fibres, de filature, de tissage, qui sont des étapes primordiales et qui forcément, quand on les cherche les plus proches de l'atelier, les plus proches faites en France, coûtent beaucoup plus cher que des toiles qui viennent de Chine ou du Bangladesh, malheureusement. Donc cette écologie-là et ce bien-être-là, forcément, coûte cher aussi et se traduit derrière sur la qualité du produit et aussi sur son prix. Et ça, c'est un des grands défis qui nous attend. C'est-à-dire, c'est pas forcément de dire aux gens « achetez ci ou n'achetez pas ça », mais simplement de donner l'information et les clés aux personnes pour qu'ensuite ces personnes puissent faire leur choix et de savoir en fait finalement qu'est-ce qui se cache derrière le vêtement. Et pour ça, nous, les marques, on doit être une source d'information pour les consommateurs. Finalement, chez Atelier Tuffery, en fait, c'est pas que la manufacture qui est tournée vers l'avenir, c'est toutes les conditions de travail. Nous, quand on accueille quelqu'un, on a quasiment plus de 2 ans de formation en interne. On forme les gens à l'intégralité des postes de travail. Un jean, c'est 80 étapes de travail. C'est très long. Mais toute la journée, vous verrez chez nous, les gens qui changent moins de 10 minutes de poste de travail, les uns après les autres. Et on veut que nos équipes, au final, soient fières de confectionner des vêtements et vraiment que l'image de la mode qui a servi en fait les travailleurs, malheureusement, c'est ce qui se passe dans 95% des vêtements qu'on achète, soit arrêtée et c'est possible de faire différemment.
Mais il y a quelques convictions à porter et quelques messages à passer justement aux consommateurs pour qu'ils comprennent que lui est capable aussi de cautionner des modèles tels que nous. Finalement, ça semble être une évidence tout ce qu'on dit. Super bien-être au travail, super écologie sur nos filières, super responsabilité de nos matières. Évidemment que c'est l'enjeu qui nous attend. Évidemment que c'est notre mission. Par contre, il faut bien se rendre compte que tout ça a un coût hyper important. Donc, il faut faire des choix. Donc, nous, on a fait des choix qui sont plutôt forts. On a accepté de moins produire, de mieux produire. Et surtout, on a tout simplement accepté de vendre des produits à un prix juste. Et à un prix juste toute l'année. On n'a pas le choix, en fait. Si on veut redorer le blason de la production textile française, il va falloir être juste. Juste et transparent. C'est pour ça qu'on ouvre clairement notre atelier à tous les visiteurs et tous les clients pour expliquer ce qui se cache derrière notre prix de vente. Et ce prix est juste toute l'année. Et grâce à ces explications et cette pédagogie, on arrive aussi à expliquer aux clients pourquoi on ne solde pas et pourquoi il n'y a pas de période de réduction astronomique chez nous, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Cette histoire de prix, en fait, on vous le dit avec beaucoup d'honnêteté, en fait, on n'a tout simplement pas le choix. On pousse les curseurs tellement loin sur l'impact écologique de nos toiles, la durabilité de nos toiles, le bien-être au travail, la rémunération de nos salariés, le bon sens global de l'entreprise. À un moment donné, il y a une répercussion qui est difficile, c'est que ça fait des prix de revient qui sont hyper importants. Donc quand on annonce des prix qui commencent à 129, 139 €, on ne peut tout simplement pas faire autrement en allant aussi loin dans nos engagements, qu'ils soient humains ou qu'ils soient environnementaux. Nous, les entrepreneurs du textile, on est devant des montagnes de défis humains, écologiques, des transitions numériques, des transitions de formation, de communication. Si à la fin, on n'a pas le juste prix des produits que l'on vend, on n'y arrivera tout simplement pas. C'est pour ça qu'on a fait ce choix fort de faire en sorte que tous les produits que l'on vend soient vendus par nous et que toute la somme des produits finalement que l'on gagne revienne ici. Toutes ces convictions, elles ont un coût. Elles ont un coût énorme. Toute cette justesse, à la fois sur les enjeux écologiques, humains, sur les enjeux de transition environnementale, il y a une résultante qui est inéluctable. On a des coûts de revient sur nos produits qui sont hyper importants. Et c'est pour ça que toutes ces opérations de réduction à outrance, en fait, on ne peut pas le faire et on ne doit pas le faire. On ne peut pas, en fait, baisser le prix final de nos produits parce qu'à la fin, finalement, ça serait baisser nos engagements, humains ou écologiques. Hors de question. Dirigeant d'une marque de mode, c'est absolument passionnant. On a vraiment la sensation de répondre à des défis, mais en fait, ça n'a rien d'évident. On met une telle énergie pour repenser ce qui, à nos yeux, sera le modèle de demain. Dans la mode, on n'avait pas forcément le choix, et d'où cette envie de porter cette alternative qu'on croit possible. En tout cas, c'est même plus une croyance, c'est parce qu'on réalise depuis 10 ans maintenant que les choix qu'on a faits, les convictions qu'on a portées portent leurs fruits et que finalement c'est possible de dupliquer peut-être notre modèle d'entreprise. Alors pas de le faire grossir, nous sommes 37 actuellement, on n'a pas vocation à être peut-être 500 sur le site de Florac, mais pourquoi pas dupliquer ce modèle partout en France pour justement toujours garder cet esprit d'équipe, cet esprit où l'humain est vraiment au centre. Finalement, on réinvente rien, on réapplique des méthodes de bon sens qui se faisaient il y a plus de 40 ans. Mais ce bon sens revient, mais malheureusement, il revient aussi parce que la planète nous l'impose et qu'on sera obligé d'en arriver là. Donc, nous, on le voit sur une autre facette, on le voit en anticipation, on essaye d'apporter des solutions et d'embarquer aussi le plus de monde avec nous pour que ce soit possible à plus grande échelle. On met une telle énergie pour repenser ce qui, à nos yeux, sera le modèle de demain. On a un peu cette sensation, des fois on se fait un peu ce constat-là avec Myriam, c'est-à-dire que si demain on devait disparaître de ce monde, franchement on disparaîtrait en regardant tout ça. L'atelier, la manufacture, l'équipe, la formation, toutes les filières, et en se disant, nous,
Voilà, nous, on a laissé notre trace. Dans les changements que le monde attend, nous, on a fait notre œuvre. Et c'est finalement ça qui est génial. Notre marque de mode, elle est profondément belle, esthétique, mais aussi militante. Nous, reprendre Atelier Tuffery, redévelopper Atelier Tuffery, proposer des modèles alternatifs à une mode pointue, c'est aussi notre raison à nous deux avec Myriam, en fait, de nous lever tous les matins et de dire, nous, les 2 citoyens que l'on est, voilà, nous on fait ça. Je pense que la société civile en est de plus en plus consciente. Donc on a une certaine mission de prouver que si un consommateur, un client a envie de changer les choses, il peut le faire. C'est possible de trouver des beaux produits de qualité, des produits qui donnent envie, des produits qui sont désirables, qui sont tendance, fabriqués différemment, à des coûts très justes pour le consommateur. Ce discours-là, ça a été assez difficile aussi à porter à la reprise, puisque forcément le modèle classique de distribution des produits manufacturés dans la mode, c'est le retail, c'est-à-dire vendre ses produits quand on fabrique à un grossiste qui après le revend à notre intermédiaire pour après finir dans un magasin. Et donc forcément l'engouement du Made in France, il y a quelques années de ça, beaucoup de concept stores, de magasins voulaient avoir des produits français, mais dans ce même système de revente et de marge derrière. Et donc forcément antinomique par rapport à tout ce qu'on vient de dire et par rapport à notre système d'entreprise. Nous, on a cette chance incroyable, ici dans ces lieux, comme une manufacture textile, de parler le langage universel, celui de la main. Les manufactures sur les territoires, en fait, c'est des richesses incroyables parce que nous, on a la capacité d'embaucher tout le monde. Savoir-être, savoir-vivre, envie d'apprendre, peu importe la langue, peu importe la religion, peu importe le parcours de vie. Nous, notre richesse, c'est le langage de la main. Et ça, c'est absolument génial. Et j'aimerais qu'il y ait partout beaucoup plus de manufactures, qu'elles soient dans le textile, dans la chaussure ou partout ailleurs, dans tout autre domaine. Parce que nous, les chefs d'entreprise manufacturiers, nous avons ce pouvoir magique de pouvoir embaucher tout le monde. Nous sommes les propres formateurs de notre propre savoir-faire. Et dans les enjeux sociétaux qui nous attendent, je pense qu'on aura besoin des manufactures. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'on porte tous les jours au quotidien, qui est passionnant, qui nous anime. C'est vraiment aussi porté par quel impact positif je vais avoir sur l'environnement, sur l'économie aussi, sur le territoire. Enfin, clairement, on est dans un bassin rural, on est dans un village où il y a 2000 habitants. Finalement, on porte quand même un dynamisme économique parce qu'il y a des gens, on recrute des personnes qui sont passionnées par leur travail, qui restent et qui en parlent autour d'eux. Il y a toujours aussi cette proximité et cette espèce de conviction aussi qu'on veut transmettre à nos équipes, mais aussi aux clients, aux visiteurs qui viennent nous voir. On est à peu près persuadé que croître vite, comme finalement on semblerait nous l'imposer, c'est pas la solution idéale en fait pour tenir les engagements. Donc on a fait ce choix fort de rester évidemment un capital familial unique à 100% et d'être maître de notre propre croissance. Aucune croissance ne se fera si on a quelconque doute de remettre en cause nos engagements environnementaux et nos engagements humains. Mais vous savez, elle est dure à tenir cette vision-là, parce que si elle est lâchée comme ça, on a plutôt tendance à dire « Oh là là, les Tuffery, c'est très sympa, mais ça manque un petit peu d'ambition. » Mais pas du tout. De l'ambition, chez nous, elle est débordante. Par contre, on a surtout l'ambition d'aller loin, de tenir vraiment le cap sur ce qui devra être les modèles de consommation d'une mode demain, dans 10 ans, dans 20 ans et dans 40 ans.